Emmanuel Macron, il a été élu. C'est un truc de fou quand même. Il a été élu une première fois. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, il disait à l'époque, je ne pourrais pas me représenter une deuxième fois. C'était un des nombreux mensonges. Voilà, bah, de là à les énumérer, malheureusement, une vidéo ne suffira pas. Ensuite, il a été réélu. C'est là où tu te dis quand même tout est possible. Moi, j'aurais préféré voir une invasion extraterrestre. Ça m'aurait paru, si tu veux, plus plausible qu'une réélection de Manu. Et là, en fait, derrière, bon bah, ça n'a pas, ça ne s'est plus arrêté. On était tous là, vous l'avez tous vécu, on a vécu le coco. Alors, il n'est pas responsable du Covid, hein, on est sur YouTube. Il n'est pas responsable de tout ça, évidemment qu'il n'est pas responsable de grand-chose. D'ailleurs, pour preuve, il le dit encore, je ne suis responsable de rien. Donc, il le dira lui-même. Donc, on peut pas lui reprocher d'être responsable de quoi que ce soit. Non, les responsables sont les Français. Ah si, 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 si. Donc là, qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous rappelle quand même les faits. Il a dissous l'Assemblée. Ce truc tout con comme ça, tu sais, dissout l'Assemblée, bon, ça marche pas, on prend les mêmes et on recommence. Derrière ça, il a été victime, lui et son gouvernement, d'une censure terrible. Hein. Oula, quel coup au foie. Et puis là, il va te renommer un nouveau Premier ministre. On en est là aujourd'hui. À savoir que la chose la plus logique qu'il devrait faire, ce serait de partir. En théorie, ce serait de partir. Ce serait de dire, bon, là, les gars, j'ai fait le con, je me casse, hein, je prends mon homme sous le bras et je me tire. Est-ce que c'est ce qu'il va faire? L'avenir, moi j'avais dit autour du vin, maintenant peut-être que je me suis trompé, on verra, mais je maintiens que c'est une possibilité. Il va nous mettre peut-être Bayrou en tant que Premier ministre. Bayrou, ce qui est bien, c'est que vu que la gauche a dit, si vous nous mettez pas un mec de gauche, on va le censurer, c'est ni un mec de gauche ni un mec de droite à la limite. Donc logiquement, la gauche va le censurer. L'extrême droite, vulgairement l'extrême droite, parce que moi, ni à droite de la droite, ni à gauche de la droite, ni en haut, ni en bas, le RN ne censurera pas. C'est-à-dire que non, Bayrou, ça va, on prend, Bayrou, on prend. Mais ils prennent tout, en fait, le RN, maintenant. C'est devenu un parti tellement policé, tellement propre, tiré à quatre épingles, loin des frasques un petit peu du père, etc. Mais là, on a un tout à fait conforme, tu vois, il est parfait. C'est comme le Beaujolais nouveau, il est dans l'air du temps. Le RN ne fera rien, donc ça me paraît à peu près clair. Il valide toutes les instances supranationales qui nous imposent des règles iniques, enfin, des lois dégueulasses, liberticides. Il valide tout, le RN, il n'y a aucun problème. Donc moi, je ne compte pas sur un parti qui se revendique faussement subversif, tu vois. Donc peut-être article 16, et c'est là où ça devient intéressant. Et c'est là où le peuple, qui jusqu'à maintenant n'a pas trop bougé son cul, peut-être va réagir. Donc c'est une question, c'est pas une vraie vidéo, elle est un peu longue, mais j'avais une question à vous poser. Si demain, Macron n'est pas appelé à se barrer. C'est-à-dire que finalement, aucune tentative de destitution, il se maintient au pouvoir, telle une sangsue. Que fera ou que ferez-vous, que fera le peuple? Moi je pose cette question. Ouais, toi tu feras rien, t'es derrière ton téléphone, je suis pas sûr que tu fasses beaucoup mieux, donc je pose la question. Que fera le peuple? À vos commentaires.